La revue de presse, surtout avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il est encore là. Ultime victoire du narcissisme délirant. La Voix du Nord, fin de cavale pour Abaoud. La Dépêche du Midi, hors d'état de nuire. Le bien public, un ennemi éliminé. Le Télégramme, ses failles dont il a profité. Le Parisien, comment Abaoud s'est-il infiltré en Europe? Car c'est bien la question ce matin. Le Figaro, terrorisme, l'Europe sans frontières en accusation. Mais d'autres s'inquiètent. L'Opinion, liberté publique, jusqu'où aller? Libération de son côté remonte jusqu'aux sources du problème. État islamique, les milliards du djihad entre pillage, contrebande et comptes offshore dans des paradis fiscaux. Et puis les magazines continuent d'égrener les récits, les conseils de psy. Le magazine M, Vivre avec, le Parisien Magazine. Et maintenant, on fait quoi? A signalé un numéro spécial de Elle. Pour la première fois, pas un mot de cosmétique, pas une image de mannequin et surtout pas une page de pub. Un numéro concentré sur les attentats, sur les héros anonymes et sur ceux qui tentent de penser les lendemains. Et puis, le Corriere della Sera est allé interroger Michel Houellebecq, qui dénonce la responsabilité de la droite, de la gauche, qui traite François Hollande d'insignifiant opportuniste. Contrairement à ce que l'on pense, lâche-t-il, les Français sont plutôt dociles et ils se laissent gouverner facilement, ce qui ne veut pas dire que ce sont de complets imbéciles. Leur principal défaut, dit l'écrivain, est une certaine superficialité qui tend à l'oubli. On va essayer de le faire mentir. On commence avec l'Europe en question ce matin. Mais oui, parce que, comme le résume Philippe Marcassi dans l'Est républicain, en toute impunité, parfois avec leur vrai passeport, les terroristes jouent à saut de frontière dans un espace Schengen ouvert à tous les vents, les individus y voyageant visiblement plus facilement que les informations. Raymond Courreau dans l'Alsace est plus brutal. L'Union européenne s'est rendue coupable de non-assistance à la France en danger. Pour Jean Levallois dans la presse de la Manche, cette UE donne un peu trop le sentiment qu'elle regroupe des États venus obtenir des avantages, mais beaucoup moins pressés de fournir les efforts qui vont de soi lorsqu'on est partenaire. Mais dans les Échos, Éric Le Boucher prévient, fermer les frontières, même un peu, ça risquerait d'accentuer le repli du commerce mondial. L'esprit national qui renaît légitimement sur les questions de sécurité peut-il s'élargir au social et à l'économie, se demande-t-il. Le risque est gros. Oui, l'éditorialiste, qui oublie un peu vite qu'il n'y a rien de plus mauvais pour le commerce que le terrorisme, affirme « Les adversaires de la mondialisation sont contre toutes ces facettes ». Visiblement, les chantres de la mondialisation sont pour toutes ces facettes, ce qui les a conduits à en oublier les pires. L'affrontement, le débat entre sécurité et liberté prend de l'ampleur. Oui, c'est l'autre sujet d'inquiétude, celui qui voit se rejoindre le très libéral journal L'Opinion et le libertaire Libération. Dans Libé, c'est Judith Butler, la philosophe américaine pionnière des études de genre, qui alerte contre les libertés à la fois attaquées, dit-elle, par l'ennemi et restreintes par l'État. Sommes-nous en train de pleurer les morts ou de nous soumettre à la puissance d'un État de plus en plus militarisé et d'accepter la suspension de la démocratie, lance-t-elle. Et dans Le Monde, on trouve un long reportage sur ces gens assignés à résidence dans le cadre de l'état d'urgence. Laurent Boredon nous parle du sentiment d'injustice de cet homme qui ne comprend pas pourquoi le fait de fréquenter des imams radicaux et des vétérans djihadistes doit lui valoir de pointer 4 fois par jour au commissariat. Alors il va déposer un recours. La lutte contre la radicalisation à propos. Oui, parce qu'il faut dire que sur les actions à long terme, en revanche, il y a eu comme des ratés, visiblement. Le Figaro consacre une page à la cellule de déradicalisation de Seine-Saint-Denis, créée en octobre 2014 et qui va fermer parce que l'État n'a jamais versé les financements. Les 4 employés n'ont jamais été payés. Et le récit de Sonia Imloul, responsable de l'association, est édifiant. Sous ses yeux, la mère d'un djihadiste maintenu à l'isolement dans sa cellule reçoit tranquillement un coup de fil de son fils. Une autre fois, elle prévient du retour en France d'un djihadiste considéré comme l'un des plus dangereux. Elle contacte magistrats et ministère de l'Intérieur. Personne ne lui répond. Elle se retrouve finalement en tête-à-tête avec lui dans un café et réussit à le faire interpeller par les services de renseignement. Dans l'Opinion, c'est une enquête de la CGT sur la CGT, qui dénonce la complaisance du syndicat envers les dérives communautaristes de certains de ses membres. Par électoralisme ou par idéologie, un syndicat pourtant laïque a toléré les dérives. Un analyste d'ailleurs, plus pessimiste que les autres, craint que les centrales n'acceptent pas seulement des voix, mais aussi des financements. Parce que Daesh, l'État islamique, ne représente pas les musulmans, il faut entendre ce que les musulmans de France ont à dire et disent ce matin, Natacha. Mais oui, ce sont vraiment les articles à lire ce matin. Ils sont dans Le Parisien parce qu'il n'y a pas que ce blogueur Chronique de Basse et sa formidable vidéo. Il y a aussi ces articles qui sont
sont absolument essentielles. Le journal les regroupe sous ce titre. Les musulmans, cette fois, sortent de leurs réserves. Ils sont plusieurs à défendre l'idée que ce sont les croyants eux-mêmes qui doivent faire le ménage et refuser les pratiques intégristes. Il faut nettoyer les mosquées, lance Mohamed Azizi, aumônier musulman. Mais les musulmans ont peur, déplore Fewzi Benhabib, parce que l'islam est aujourd'hui kidnappé par l'islamisme. Sur le site Figaro Vox, c'est le philosophe Abdenour Bidar qui lance un appel. Refuser les amalgames ne suffit pas, dit-il. Les musulmans doivent s'engager massivement, pas seulement en tant que croyants de telle religion, mais en tant que citoyens qui participent au progrès moral et social général, à la reconstruction ici, en Europe, de sociétés plus justes, plus fraternelles. On a commencé avec l'Europe, on boucle la boucle avec l'Europe. Oui, parce que l'Europe est critiquée pour son inaction sur le contrôle des passagers des aéroports, sur la surveillance des djihadistes, mais l'Europe agit. Les Échos nous apprennent qu'elle vient d'inventer le concept de novel food pour permettre de faciliter l'arrivée dans nos supermarchés de produits agroalimentaires considérés comme innovants. Le ketchup aux nanoparticules parce que ça glisse mieux hors du flacon, le hamburger in vitro avec de la viande sans vache mais à partir de cellules de vache, c'est formidable. Et comme on apprend sur la page précédente des Échos que les États-Unis viennent d'autoriser les saumons transgéniques, alors transgéniques parce qu'on leur permet de grossir plus vite pour engraisser plus vite le producteur. C'est de 8 heures, 2 voilà, fois plus vite. Exactement. Et on espère finalement voir arriver tout ça très rapidement chez nous, ce serait formidable. À noter que l'étiquetage en tant qu'OGM aux États-Unis ne sera pas obligatoire. Vous ne saurez pas ce que vous mangez. Le vrai danger, en fait, ce sont tous ces contrôles, cette fermeture des frontières qui risquent d'entraver le commerce. La revue de presse de Natacha Polony, à qui on ne fait pas avaler n'importe quoi. C'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À lundi, Natacha. À lundi.